Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions linéaires. Une fonction linéaire est une fonction de la forme AX, où A est un nombre réel. A est appelé coefficient de la fonction linéaire. Il est appelé aussi coefficient de proportionnalité. Si f est une fonction linéaire, les valeurs de f de x sont proportionnelles aux valeurs de x. Le coefficient de proportionnalité étant le coefficient a de la fonction. Donc une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les fonctions affines. Une fonction affine est de la forme ax plus b. La fonction linéaire est de la forme ax. Donc la fonction linéaire est un cas particulier de la fonction affine, avec b est égal à 0. Exemple de fonction affine, on prend f de x égale 3x. On prend le tableau de valeurs de cette fonction. Pour la première ligne, on prend les valeurs de x. On a choisi ici 1, 2, 3, on aurait pu prendre d'autres. La deuxième ligne, c'est f de x. Donc l'image de 1 est égale à 3 fois 1 est égale à 3. L'image de 2, c'est 3 fois 2, est égale à 6. L'image de 3, c'est 3 fois 3, est égale à 9. Donc nous avons ici un tableau de proportionnalité. On a deux séries de nombres qui sont proportionnelles. Pour retrouver la deuxième ligne, on multiplie les valeurs de la première ligne par 3. 1 fois 3 est égal à 3, 2 fois 3 égale 6, 3 fois 3 égale 9. Donc 3 est le coefficient de proportionnalité. C'est aussi le coefficient de la fonction linéaire, f. Pour retrouver les nombres de la première ligne, on divise les nombres de la deuxième ligne par 3. La courbe représentative d'une fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc elle passe par le point O de coordonnées 0, 0. Exemple, on demande de tracer la représentation graphique de la fonction f avec f de x égale 3x. F est une fonction linéaire, donc sa courbe passe par le point O de coordonnées 0, 0. En effet, f de 0 est égal à 3 fois 0, ce qui égale 0. Donc la droite passe par l'origine du repère, de coordonnées 0, 0. Il suffit maintenant de prendre un deuxième point pour tracer la droite, qui est la représentation graphique de la fonction f. On prend par exemple le point de coordonnées 1, 3, ou le point de coordonnées 2, 6, ou 3, 9, ou un autre, comme on veut. Mais on prend le plus simple. On prend le premier point. Voici notre courbe. Donc elle passe par le point O de coordonnées 0, 0, et elle passe par le point A de coordonnées 1 et 3. Donc le premier point. Donc la fonction f traduit une situation de proportionnalité de coefficient de proportionnalité égal à 3. On va voir maintenant un exercice dans lequel on demande de déterminer la fonction linéaire g telle que j de 7 égale moins 21. Et on demande aussi de tracer la courbe représentative de g. G est une fonction linéaire, donc elle est de la forme ax. On veut déterminer la valeur de a. G de 7 égale moins 21. G de 7 est égal à 7 fois a. Donc on remplace x par 7. Est égal aussi à moins 21. Donc a est égal à moins 21 divisé par 7, ce qui est égal à moins 3. Le coefficient de g est donc moins 3. On a donc g de x est égal à moins 3x. On va voir maintenant la représentation graphique de la fonction g. G étant une fonction linéaire, donc sa courbe représentative est une droite qui passe par l'origine du repère.
J de 0 est égal à moins 3 fois 0, donc est égal à 0. Donc notre courbe passe par le point O de coordonnées 0, 0. J de 1 est égal à moins 3 fois 1, ce qui est également 3. Et donc notre courbe passe aussi par le point de coordonnées 1 et moins 3. Nous avons deux points. Le premier de coordonnées 0, 0, le deuxième de coordonnées 1, moins 3. C'est suffisant donc pour tracer notre droite. La droite passe donc par O de coordonnées 0, 0 et elle passe par A de coordonnées 1, moins 3. Comme avec les fonctions affines, l'orientation de la droite change en fonction du coefficient de la fonction. Ici, le coefficient de la fonction est également 3, il est donc négatif. La droite descend. La fonction est donc décroissante. Si le coefficient est positif, la fonction est donc croissante. Cette vidéo se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.